pardon, je t'ai pas vu. Bon, salut la team, j'espère que vous allez tous, toutes et entre les deux très très bien. On nous dit de nous protéger, donc du coup je me protège comme je peux. Voilà, mais j'ai super chaud. Tu t'en fous, bah voilà, je le dis quand même. J'enlève ça parce que j'ai super chaud. Bref, du coup, bah on va démarrer cette vidéo. C'est le but de faire une vidéo, c'est de la commencer. Ta gueule! Ok. On va parler de quoi la famille vampire? Et bah tout simplement on va parler des effets négatifs liés à la prise de testostérone. Comme vous le savez, je suis un homme transgenre et du coup je suis également hormoné. Et je trouve qu'il y a des effets plutôt positifs, mais on en parlera samedi prochain. Et il y a des effets négatifs liés à la prise de testostérone. Je m'explique. Ces effets-là, je précise, c'est mes effets, c'est mon expérience liée à la prise de testostérone. Donc, chaque individu a des effets différents. On n'est pas tous pareils. Sinon, ça serait très ennuyeux, je pense. Ouais. Bref. Ta gueule! Ok, je me tais, c'est mieux. Du coup, j'ai choisi 5 points à aborder dans cette petite vidéo, la famille. Et on va démarrer par le premier point qui est tout simplement la faim et la libido. Ouais. Au premier mois, c'était compliqué à gérer. J'avais tout le temps envie, j'avais tout le temps faim. Je pouvais même pas faire des jeûnes intermittents. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, alléluia, j'arrive à jeûner. J'ai beaucoup moins envie et c'est cool, mais vraiment cool parce que c'était vraiment compliqué à gérer le truc. Vous voyez, mine de rien, c'est compliqué. On dirait pas, mais c'est chaud. Deuxième point, qui est tout simplement les douleurs musculaires après mon injection de thé. Je m'explique. Après que mon infirmière ou mon infirmier soit passé pour me faire mon injection comme tous les 15 jours à la cuisse, du coup bah, j'ai mal à la cuisse, j'ai les jambes qui tremblent, je suis fatigué et du coup bah, ce qui me fait que je ne peux même pas faire du sport, je peux pas bouger, je suis obligé de rester allongé et de me reposer également. Du coup, ça peut être compliqué, mais j'arrive à vivre avec. Donc, d'un côté, bah voilà, bref. On est au troisième point qui est tout simplement notre très cher acné. Ouais. Comment vous dire, avant ma transition, j'avais plein de boutons. Au corps, ça allait. J'arrivais à gérer le truc, c'était calme, rien de ouf. Au début de ma transition, toujours un petit peu plus calme, mais là, je suis à 6 mois et quelques jours sous thé. Comment vous dire, c'est horrible, mais horrible, c'est un truc de fou. Horrible, mais pour moi, je précise, parce que ça me gratte à mort. J'ai plein de boutons dans le dos, j'ai plein de boutons sur les épaules, j'en ai même sur la gueule. Sur la gueule, c'est ultra chiant parce que quand je vais me présenter à quelqu'un ou que je vais dehors, c'est compliqué parce que des fois, on dirait que je suis une calculatrice. Regardez. Et ça, c'est un peu compliqué pour moi. C'est chiant. Mais bon, j'essaye de gérer le truc. J'essaye de faire des soins du visage. J'essaye de... Enfin, voilà, j'essaye de tout faire pour que ça disparaisse, ce truc. Mais c'est un peu compliqué. Parce que, mine de rien, ça me gratte. Et du coup, bah, je gratte. Et il faut pas faire ça. Surtout quand on est en plein acné. Donc, voilà. Merci la puberté. Au passage. Quatrième point qui est tout simplement je suis beaucoup plus irritable qu'avant. Et ça c'est un point que ma femme a trouvé depuis que je suis sous thé parce que je lui ai posé la question au passage. Et forcément je m'en rends pas vraiment compte de ce point-là. Mais je vais essayer de m'améliorer parce qu'avoir quelqu'un qui est irritable tous les jours, ça peut être très chiant à vivre. Je suppose. Donc voilà. Cinquième et dernier point qui est tout simplement, je suis beaucoup plus sanguin qu'avant. Je m'explique. Par exemple, avant, j'avais envie, par exemple, quand on m'énervait, j'avais envie de frapper la personne. Chose à pas faire, je précise, bien entendu. Et là, maintenant, bah genre, si la personne elle est en face, je vais le cogner. C'est compliqué à gérer ça, la famille, c'est compliqué.
Mais j'essaye de m'améliorer là-dessus parce que ça peut être un problème pour moi et pour la personne derrière. Parce que ça peut m'apporter également des problèmes. Et du coup, c'est compliqué. Donc voilà. Je suis plus sanguin qu'avant. Et ouais. Bref, du coup la famille, et bah moi je vais vous laisser, je vous fais plein de gros bisous, gros cœur sur vous, portez-vous bien, faites attention à vous, protégez-vous également et protégez-vous vos proches, ouais tout simplement, ton chien, ta chienne, ton chat, voilà, protège tout le monde quoi, et en restant chez toi, c'est le cas de le dire, voilà, bref, même si c'est compliqué. Du coup, je voulais aussi vous dire une dernière chose avant de quitter cette petite vidéo. J'ai essayé d'être beaucoup plus dynamique dans mes vidéos parce que je trouve que je suis pas assez dynamique. Et qu'en plus de ça, je vais essayer de faire quelques bons petits montages à ma vidéo. Histoire que ça soit pas trop ennuyeux et que ça soit agréable également à regarder. Bref, du coup, bah, cette fois-ci, je vais vous laisser ma petite famille vampire. Et sur ce, gros bisous, gros cœur sur vous. Portez-vous bien, faites attention à vous. Salut!